Savez-vous quelle est la part de l'automédication dans le marché français aujourd'hui en 2011 ? 6%. 6%. Et savez-vous quelle est la part de l'automédication dans la plupart des pays européens comparables ? Plus de 2 fois ce taux, c'est-à-dire même entre 10 et 15%. Avec ce chiffre, en fait, on se rend compte du potentiel de développement que nous avons au-devant de nous. Et aujourd'hui, le 13 octobre 2011, nous sommes à la FIPA convaincus qu'il y a une formidable opportunité de développement de ce marché de l'automédication. Cette opportunité, on doit la saisir, et on doit la saisir rapidement, on le verra tout au long de cette matinée, et on doit la saisir surtout tous ensemble. Tous ensemble, autorités, professionnels de santé, patients et industriels, évidemment. Alors évidemment, ce développement de l'automédication, on en parle depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, il y a vraiment une réelle opportunité de temps. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution naturelle qui est en train de se faire. D'une part, les patients demandent de plus en plus d'autonomie et ils sont de plus en plus autonomes, même si au niveau d'éducation, on verra dans cette matinée, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc autonomie des patients, une moindre disponibilité des médecins. Ça, c'est une évidence, on le voit bien dans notre vie de tous les jours. On a parfois même nous-mêmes du mal à avoir des rendez-vous chez certains médecins, y compris les médecins généralistes. Donc une moindre disponibilité des médecins. Une évolution du métier du pharmacien, notamment avec la loi HPST, la modification de la rémunération. Ce sont aussi des sujets qu'on abordera ce matin. Donc l'évolution du métier du pharmacien crée cette opportunité. Et puis aussi, par des soucis, même si ce n'est pas la chose la plus importante, par des soucis d'économie des comptes de la sécurité sociale. Alors pourquoi ce forum ? Nous avons voulu créer et mettre sur pied ce forum afin premièrement, de réunir tous les acteurs dans un même endroit, ensemble, pour définir les conditions de succès de ce développement de l'automédication. Et ça doit se faire, évidemment, avant tout au bénéfice du patient. Donc avant tout au bénéfice du patient. Mais aussi, il faut que ces conditions de succès soient acceptées par les professionnels de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les pharmaciens, évidemment. Et puis aussi que ça fasse partie d'une politique publique, notamment de gestion des comptes publics. Et on le sait très bien, on a vu l'actualité cet été, que c'est une préoccupation du gouvernement actuel et des suivants.